La promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur vient de tomber. Et cette année, c'est pas une liste, c'est une provocation. Un chef-d'œuvre. On y retrouve des gens comme Éric Dupond-Moretti, Alexis Kohler, Bruno Le Maire, et la cerise sur ce gâteau rance, Olivier Véran. Bienvenue sur le podcast qui ne met pas de gants. Je te conseille de t'abonner parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste gratter le vernis, on va poncer jusqu'à l'os. Toi, tu penses vraiment que les médailles sont données pour le bien que tu fais ou pour le mal que tu as su faire passer pour un bien ? Allez, on se plonge dans cette liste de la honte. C'est plus une promotion, c'est un état des lieux du pays. On va faire ça vite pour les hors-d'œuvre parce que le plat principal mérite qu'on prenne notre temps. On a Bruno Le Maire, ministre de l'économie décoré. Pourquoi ? Pour avoir porté la dette de la France à un niveau jamais vu. 3 000 milliards, c'est un chiffre tellement énorme qu'il en devient abstrait. Mais ce qui n'est pas abstrait, c'est que chaque euro de cette dette, c'est un euro en moins pour les hôpitaux, les écoles, les services publics de demain. Il a mis le pays à crédit et on le remercie avec une breloque. C'est fort. Ensuite, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, le ministre de la Justice qui a lui-même été jugé par la justice. Même s'il a été acquitté, le symbole est dévastateur. Ça pue le faites ce que je dis, pas ce que je fais. Pendant que les prisons débordent et que les Français attendent des années pour un procès, le grand Manitou de la justice est récompensé. C'est une insulte à tous ceux qui attendent que la justice passe. Puis, Alexis Kohler. Le bras droit, l'homme de l'ombre de l'Élysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des croisières MSC. La justice le soupçonne d'avoir mélangé les affaires de sa famille avec les affaires de l'État. Et l'État, que fait-il ? Il le décore ? C'est un message limpide. T'inquiète, t'es des nôtres. C'est la consécration de l'entre-soi, du copinage au plus haut sommet du pouvoir. Mais tout ça, franchement, c'est de la petite bière. C'est l'apéritif avant le plat de résistance, avant celui qui, à lui seul, incarne la fracture du pays. L'architecte du chaos social, mesdames et messieurs, le winner, Olivier Véran. Lui, on devrait lui consacrer un documentaire entier. Le mal qu'il a fait est si profond, si pervers, qu'une simple mention est une insulte à sa propre nuisance. Sa décoration, c'est le crachat final sur le visage d'un pays qu'il a mis à genoux. On ne parle pas d'une mauvaise gestion, on parle d'une stratégie délibérée de division, le pass sanitaire. Vous vous souvenez ? Ce n'était pas un outil sanitaire, c'était une arme sociale. Il a réussi ce qu'aucun politique n'avait fait avant lui, dresser les Français les uns contre les autres. Regardez ce petit florilège de mensonges. Je ne suis pas malade, que je ne suis pas personne contact de personnes malades. Je ne porte ni gants ni masque. C'est très important. Dans la population générale, le port du masque n'a pas d'utilité. La France est prête. Quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. Le gros de l'épidémie est derrière nous. La France a vocation à suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, comme la France a toujours suivi ses recommandations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques. Nous sortons le 11 juillet de l'état d'urgence sanitaire, ce qui fait que nous n'aurons plus les moyens légaux de procéder à un confinement généralisé. Ce que nous montrons depuis 12 semaines, c'est que la France est prête à empêcher une seconde vague. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux pour vous affirmer des choses dont ils n'étaient pas sûrs. Toutes les décisions que nous prenons au gouvernement sont des décisions qui sont fondées sur un rationnel scientifique, un rationnel médical. Si tout le monde est vacciné, on en aura fini avec le virus et on retrouvera nos vies d'avant. Donc quand on sera à 90-95% être vacciné, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500 ou 300 et donc il n'y aura plus l'impact sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. Non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. C'est l'échec des Français ou c'est l'échec de votre gestion de l'épidémie ? C'est l'échec de personne. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais je crois pas qu'on puisse me reprocher de mentir. Accuser le mensonge, c'est une accusation qui est un petit peu grave. On peut tromper une personne 1000 fois. Voilà. Il a créé une France à deux vitesses, celle des bons citoyens avec leur QR code et celle des parias, des sous-hommes, des irresponsables. Les familles se sont déchirées, les amitiés se sont brisées, l'ambiance dans le pays est devenue toxique. Et lui, du haut de son pupitre, il regardait son œuvre avec le sourire du pyromane satisfait. Et son ton, cette arrogance insupportable, ce mépris constant pour quiconque osait douter. Chaque soir à la télé, il venait nous asséner ses certitudes comme des versets de la Bible. Il savait tout, mieux que tout le monde. Les masques inutiles, puis obligatoires, les tests, les vaccins. Chaque contradiction était balayée par une nouvelle affirmation encore plus péremptoire. Il ne parlait pas aux citoyens, il sermonnait des enfants turbulents et les soignants.
les suspendus. On les a applaudis à 20 h. On les a appelés nos héros en blouse blanche. Puis, du jour au lendemain, d'une simple signature, il les a jetés comme des Kleenex usagés, sans salaire, sans chômage, sans dignité, pour avoir exercé leur droit au consentement éclairé. Des milliers de vies, de carrières, de familles brisées, pour rien. Juste pour l'exemple, pour montrer qui était le chef. C'est pas une faute politique, ça, c'est une abjection morale. Et le pire, le plus silencieux, le plus douloureux, les victimes des effets secondaires, ceux qui ont fait confiance, qui ont fait leur devoir citoyen et qui se sont retrouvés avec des vies bousillées. Ceux-là, il les a traités avec le plus grand des mépris. Leur souffrance, psychosomatique. Leur doute, du complotisme. La fameuse balance bénéfice-risque est devenue l'excuse pour cacher la poussière sous le tapis. Leur douleur n'entrait pas dans les statistiques, donc elle n'existait pas. C'est ça, le véranisme. Un déni de l'humain au nom de la statistique. Alors cette Légion d'honneur, c'est la récompense pourquoi? Pour avoir cassé le lien social? Pour avoir détruit la confiance dans la parole politique et médicale pour des décennies? Pour avoir humilié, puni et ignoré une partie de son propre peuple? Cette médaille, ce n'est pas une récompense pour service rendu à la nation. C'est une récompense pour service rendu à la division, à la peur et à l'arrogance. C'est la consécration du mal. Alors oui, on a un ministre de l'économie qui nous endette, un ministre de la justice qui flirte avec les tribunaux et un conseiller de l'ombre qui mélange les genres. Mais tout ça converge vers l'œuvre de Véran. Une société cassée, méfiante et amère. La vraie question est là. Cette Légion d'honneur, elle récompense quoi ? La compétence ou la capacité de nuisance? Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus choqué dans l'action d'Olivier Véran. Lâche un like si cette autopsie t'a semblé juste, abonne-toi et active cette foutue cloche parce qu'on n'a pas fini de mettre le doigt là où ça fait mal. Fais attention à toi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.